Le thème qui nous occupe aujourd'hui est tiré d'un discours que le pape François a prononcé le 12 juillet 2014 à l'occasion d'un séminaire international intitulé « Pour une économie toujours plus inclusive ». Dans ce discours, le Saint-Père appelle d'abord à réfléchir sur la réalité, mais à réfléchir sans peur, à réfléchir avec intelligence. Cet appel à regarder les choses en face n'est pas anecdotique. Il appartient à l'essence même de la foi chrétienne. Avoir foi au Dieu créateur et rédempteur, c'est pouvoir regarder le réel de la manière la plus intelligente et la moins frileuse. Si Dieu est le créateur de toutes choses, alors aucune chose ne peut être mise à l'écart de notre vigilance. Être attentif au Créateur, c'est aussi être attentif à ses créatures. Et si Dieu est le Rédempteur de l'homme, alors rien de ce qu'il y a de plus effrayant, de plus vain, de plus prostitué en l'homme ne doit nous faire peur. Croire à la bonne nouvelle du salut, c'est aussi voir la mauvaise passe de notre perdition. Réfléchissons donc sur la réalité sans peur de la considérer dans ce qu'elle a de plus terrible et avec l'intelligence de la foi. Quelle est la réalité que pointe aussitôt le pape François dans son discours? C'est celle de la culture du déchet. L'expression est pour le moins paradoxale. En principe, on cultive un champ, des plantes potagères, des fruits, des fleurs, mais il faut se rendre à l'évidence, la croissance de la production industrielle fut aussi la croissance de l'ordure. De fait, plus on est riche, plus on jette. Et plus il y a de progrès, plus il y a d'obsolescence et donc de mise au rebut. Une société pauvre et traditionnelle récupère soigneusement aussi bien les objets que les pensées et les savoir-faire. Une société riche et progressiste remplace ces objets, ces pensées, ces savoir-faire par d'autres et met tout ce qui est ancien à la poubelle. Sans doute au départ, elle se contente, cette société progressiste, de jeter des choses, mais elle ne tarde pas à jeter aussi des personnes. Elle commence par estimer que le livre est obsolète par rapport à la tablette électronique, puis elle finit par trouver que la vieille humanité historique est obsolète par rapport à la future humanité 2.0. Le Saint-Père parle ainsi de la mise au rebut des enfants à naître, des personnes âgées et des jeunes sans emploi. Tout cela ne serve pas à la performance économique. Aussi sont-ils exclus. Le calcul purement utilitaire ne peut que rejeter ce qui paraît inutile. Mais poussons la logique utilitaire jusqu'à son terme et posons-nous la question: en quoi l'homme lui-même est-il utile? Est-ce que la naissance d'un nouvel enfant sert à quelque chose? Et si l'enfant sert à quoi que ce soit, pourquoi un enfant plutôt qu'une machine-outil? Mieux vaudrait un bon petit robot. Et les sentiments, objecterez-vous, n'y a-t-il pas aussi en nous une dimension affective à côté de la dimension utilitaire? Sans doute. Et pour flatter cette dimension affective, mieux vaut un chien. Oui, pour l'utilité et le bien-être individuel, un robot et un chien seront toujours plus profitables qu'un fils. Ni l'un ni l'autre ne font leur crise d'adolescence, ni l'un ni l'autre ne risquent de tuer le père, ou pire, d'obéir au père jusqu'à la croix. Ainsi, la recherche de l'utilité et du confort aboutit-elle à la multiplication du déchet, puisqu'on doit se débarrasser de tout ce qui est hors programme, de tout ce qui est dramatique et donc de tout ce qui est pleinement vivant. Là où le Christ disait que le Shabbat est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, notre monde nous dit que l'homme est pour le marché
et non le marché pour l'homme. De là cet avertissement du pape François, lorsque l'homme n'est pas au centre, il y a autre chose au centre et l'homme est au service de cette autre chose. L'idée est donc de sauver l'homme pour qu'il retourne au centre de la société, au centre des pensées, au centre de la réflexion. Mettre l'homme une nouvelle fois au centre. La chose paraît simple, elle a pourtant de quoi nous rendre perplexes. Ici, le pape parle de mettre l'homme au centre. Ailleurs, il parle d'aller vers les périphéries existentielles. Ces deux expressions contraires ont fourni chacune séparément leur titre à des colloques organisés par des gens d'Église. Quand on les rapproche, cependant, on pourrait avoir l'impression qu'on tourne en rond, ou du moins que l'on fait de nombreux va-et-vient. On va chercher l'homme à la périphérie pour le ramener au centre, et une fois qu'il est au centre, il faut repartir à la périphérie. Et il y repart autrement, sans doute, mais cela risque tout de même de faire de nombreux allers-retours. Alors peut-être que je joue avec ces expressions, mais si je joue, c'est pour des raisons très sérieuses. Et c'est d'abord pour nous mettre en garde contre les slogans. Même si un slogan est formé à partir d'un discours du pape, cela reste un slogan. Et ce n'est pas une pensée. Cela nous donne l'impression d'être dans l'infaillibilité pontificale, alors que cela nous empêche de réfléchir sur la réalité sans peur et avec intelligence. Qu'on y réfléchisse un peu d'ailleurs, et l'intelligence nous signale que l'expression dont nous usons ici, et que nous risquons de réduire à un slogan, replacer l'homme au centre, pose un gros problème. Elle semble dire exactement le contraire de ce que nous croyons entendre. En effet, celui qui affirme qu'il faut replacer l'homme, fût-ce au centre, suppose que l'homme est quelque chose que l'on peut déplacer et donc qu'il est comme un pion transportable ici ou là, selon notre caprice ou notre stratégie. La promotion pourrait être extraordinaire, on pourrait replacer l'homme sur le trône ou le porter jusqu'aux nues, mais cela vaudrait dire que l'homme est un paquet, un machin, que l'on peut aussi bien traîner plus bas que terre. Alors je vais peut-être un peu trop vite, on peut écouter davantage cette parole. Le verbe est replacer et non pas placer. Replacer implique le retour à une place originelle et non à une place arbitraire. Par conséquent, l'enjeu premier, avant de replacer l'homme au centre, est de reconnaître la vraie place de l'homme et de se demander au fond ce que c'est que d'être humain. C'est une question que l'on se pose assez peu. Même dans les plus grandes écoles, on ne se pose pas cette question. Sans doute parce qu'on s'imagine que c'est évident. Et du fait de cette prétendue évidence, dans ce qu'on appelle les grandes écoles, on apprend à être un requin de la finance, un aigle de l'ingénierie, un mouton de la consommation, mais jamais à être un humain. On se dit même que cela n'a strictement aucun intérêt, et l'on n'a pas tout à fait tort, car cela entraînerait les futurs requins, aigles et moutons plus loin que la logique des intérêts mercantiles ou mondains, ce qui ne pourrait que faire du tort au chiffre d'affaires. Au-delà de ces remarques de forme, il en est une autre de fond sur le thème précis qui nous occupe. Un autre pape, mais que le pape actuel vient de béatifier, avait dit autre chose que le pape actuel. Dans une audience du 24 juillet 1968, le bienheureux Paul VI évoque l'auto-idolâtrie moderne, l'anthropocentrisme. Mais alors quoi? L'anthropocentrisme, le fait de mettre l'homme au centre, ne serait donc pas bon. Un peu plus d'une année en arrière, dans l'encyclique Populorum Progressio, Paul VI fulminait contre l'humanisme clos. Il reprenait une phrase d'Henri de Lubac selon laquelle l'humanisme exclusif est un humanisme inhumain, puis il citait Pascal, observant que l'homme passe infiniment l'homme.
Il est certain que le pape François ne renierait aucun de ses propos. La lettre a changé, mais l'esprit est le même. La question se pose de savoir néanmoins pourquoi s'est opéré un tel changement de la lettre. Et si ce changement de la lettre ne correspondrait pas à un changement d'époque, à quelque chose qui serait en train de se faire et qui ne serait rien de moins qu'une sortie de la modernité, et par là une sortie de l'humanisme, sinon une sortie de l'humanité. L'esprit moderne s'est toujours voulu humaniste. L'encyclopédie française Larousse, dans son article sur les Lumières, affirme de manière significative que la philosophie des Lumières procède d'un humanisme laïque, elle place l'homme au centre du monde et entend œuvrer à son bonheur. Placer l'homme au centre du monde n'a rien ici d'une proposition astronomique, puisque la modernité est résolument copernicienne et ne croit plus au géocentrisme. Ici, placer l'homme au centre du monde veut dire rejeter Dieu et surtout l'Église vers les marges. Cet humanisme anthropocentrique s'oppose donc au traditionnalisme théocentrique. Il est à l'origine de la foi dans le progrès et la révolution. Mais voilà, qu'elle soit libérale ou socialiste, cette foi dans le progrès ou la révolution est morte. Les utopies du XIXe siècle causèrent des désastres au XXe siècle. Plus personne ne croit vraiment au salut de l'humain par lui-même, ni à travers la vérité du parti, ni à travers la liberté du marché. Cet effondrement de l'humanisme anthropocentrique n'est pas un accident de l'histoire. Il est l'effet de son développement interne et je dirais même de la réussite de l'humanisme anthropocentrique. C'est précisément parce que l'homme a réussi à se mettre au centre que son humanité est devenue un déchet. Ce passage de l'exaltation à l'écrasement est assez facile à comprendre. Quand l'homme se prend pour le souverain maître de sa vie, il fait automatiquement de sa vie un matériau manipulable au gré de ses envies et de ses innovations. Il n'y a plus rien pour le remettre à sa place. Il n'y a plus de transcendance pour le nourrir et l'empêcher de se dévorer lui-même. Le donné de sa nature n'est plus un don à respecter et à cultiver, mais une base de données à exploiter et à upgrader. Ainsi, l'humanisme anthropocentrique bascule de lui-même dans un post-humanisme technocentrique, lequel n'est pas ce qui vient le contredire, mais ce qui exprime sa vérité cachée. Parce qu'il ne veut plus se recevoir de ses pairs temporels tout autant que du Père éternel, parce qu'il veut être le produit de ses propres entreprises, l'homme devient, au bout du compte, l'esclave de ses machines et de ses marchés. C'est le point le plus délicat de notre raisonnement. En voulant avoir une absolue mainmise sur tout, y compris sur sa main, l'homme a perdu la main. Voilà le plus étrange dans notre situation. Au moment même où l'individu a prétendu proclamer son autonomie, l'économie et la technologie sont devenues des entités autonomes. Comment une telle contradiction est-elle possible ? Vous devez y être particulièrement sensible. Cette contradiction n'est pas sans analogie avec l'histoire du Portugal. Je veux parler de ce moment où les Lusíadas touchent à Alcácer Quibir. Ce moment où, ayant étendu son empire sur le monde, le Portugal se fait piéger par sa propre puissance et, de proue de l'Europe tout entière, se change subitement en cinquième roue du carrosse. C'est ce brusque retournement qui fait dire à Pessoa dans Message « Il incombe aux Portugais, père de vaste mer, de pouvoir ceci uniquement, la mer entière ou sa vaine frange défaite, le tout ou bien son rien. » Mais ce que ne dit pas le poète,
c'est que ce n'est pas ou bien, les deux vont de pair. C'est parce qu'on a voulu la mer entière et non une simple terre à soi qu'on devient une frange d'écume qui se défait. C'est parce qu'on a voulu le tout et non sa juste place que l'on n'a plus rien. Ainsi, perdons-nous le contrôle du dispositif qui était censé nous procurer le contrôle sur toute chose. D'une part, parce que ce dispositif est disproportionné, il n'est pas à la mesure de nos mains. D'autre part, parce que le désir du contrôle total procède d'une perte de confiance et que cette perte de confiance nous conduit à une paranoïa dévastatrice, à un aveuglement devant l'ordre de la réalité. Avant de descendre en aval et de montrer plus précisément pourquoi, après avoir critiqué l'anthropocentrisme, on doit tenir aujourd'hui un discours sur la nécessité de replacer l'homme au centre, signe d'un changement d'époque et même signe peut-être d'apocalypse, je voudrais remonter un peu en amont et m'interroger sur ce que nous avons pris l'habitude de nommer la dignité de l'homme, un autre slogan. Le plus souvent, replacer l'humain au centre équivaut à défendre la dignité de l'homme. Or, nous ne pouvons pas ignorer que ce terme est ambigu. La dignité sert souvent à légitimer l'auto-idolâtrie que nous venons de mettre en évidence, une emprise totale de l'homme sur la nature, y compris sur sa propre nature, qui conduit à la dévastation. Ainsi, le mot est-il emblématiquement utilisé par l'association, une association française, je ne sais pas si elle existe au Portugal, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, afin de promouvoir l'euthanasie. Et la rhétorique de la dignité peut devenir complice de la production du déchet, de l'extermination du petit mongolien, du vieillard Kakoshim, mais aussi de tout ce qui ne peut pas faire un bon petit consommateur doué de cette liberté suprême de pouvoir choisir entre plusieurs programmes télé ou plusieurs sites de rencontres. Contre cette fausse interprétation de la dignité humaine, nous avons ce vers de Vittorino Nemesio, extrait de son recueil O Verbo e a Morte, « Homme moins que rien et plus que tout ». Comment faut-il l'entendre? Est-ce comme une juxtaposition, de sorte que nous serions d'un côté plus que tout et de l'autre moins que rien, plus que tout par l'esprit, par exemple, et moins que rien par le corps, selon un dualisme bien connu? Je ne crois pas. Il me semble que l'un implique l'autre. C'est quand nous nous sentons moins que rien que nous pouvons être plus que tout. Parce que la dignité humaine n'est pas une dignité de plénitude, mais une dignité de réceptivité et de responsabilité. Prenez une cruche. Elle est faite pour offrir de l'eau. Tant qu'elle est vide, elle est moins qu'elle-même et beaucoup moins que l'eau de la rivière. Mais quand elle est remplie et qu'elle verse pour rafraîchir un petit, elle est alors plus que l'eau parce qu'elle devient l'eau offerte et elle devient plus qu'elle-même parce que ce qu'elle accomplit va plus loin que le creux de sa terre cuite. Nous sommes ainsi des vases d'argile capables de tous les trésors, pour reprendre une expression de saint Paul. Nous sommes moins que rien, mais comme un réceptacle qui peut tout accueillir dans la gratitude et la responsabilité à l'égard de tout. Je m'explique un peu. Vous pouvez mettre l'homme au centre, mais la première chose qu'il fera, s'il est vraiment humain, c'est de se décentrer. C'est là ce qui le caractérise. Là où la bête se tient au centre de son environnement et ramène tout à la survie de son espèce, l'homme est ouvert au monde et s'intéresse à ce qui dépasse la survie de son espèce. Et cette ouverture se fait et par son corps et par son esprit grâce à son corps. Son esprit est capable de tout connaître,
de convenire cum omniente, dit saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire de rencontrer n'importe quel être. Mais son corps lui-même dispose son esprit à cette rencontre universelle. C'est un corps déspécialisé ou surspécialisé dans la généralité, comme le dit le paléoanthropologue André Leroy-Gourand. Au bout de nos bras, nous n'avons pas un organe de préhension parfaitement adapté à son milieu, mais cette étoile fantastique qu'est la main qui peut tout manier parce qu'elle peut tout accueillir, parce qu'elle n'est pas d'abord un organe de préhension, mais de réception. De fait, la plus haute activité de la main se trouve moins dans la prise que dans la caresse, et la caresse ne cesse d'approcher l'autre en échouant, comme la vague sur le rivage, contre son mystère insaisissable. Alors, cette ouverture au possible n'est pas sans risque. Elle implique la possibilité d'une dispersion totale. On peut se passionner pour les aventures d'une vedette ou la vie sexuelle des mouches et oublier la propre aventure de sa vie sexuée. On peut même devenir moralement inhumain en se fixant dans une possibilité qui peut d'ailleurs être le refus de choisir, en nous fermant à la réalisation des autres et à sa propre réalisation. En cela, nous sommes moins parfaits qu'une morue, par exemple, parce que la morue réalise spontanément sa moruité, elle atteint même assez facilement l'état surnaturel dit à Gomez Dassa, alors que l'homme, du fait de son ouverture au monde, doit réaliser sa vocation délibérément et peut donc la rater. Il y a cependant un aspect par lequel nous sommes très supérieurs à la morue quand même, ainsi qu'à tous les autres animaux, c'est que nous pouvons nous abaisser jusqu'à n'importe lequel d'entre eux pour en prendre soin et pour l'élever et pour en faire un plat ou un poème. Aucune morue ne s'est jamais souciée de l'homme. Mais l'homme peut avoir le souci des morues jusqu'à proposer un moratoire sur leur pêche afin qu'elles se multiplient ou jusqu'à les assumer dans un fado bouleversant. Telle est notre dignité, celle d'un vide hospitalier à l'univers. Mais il y a en elle encore autre chose qui est en lien avec le fado, avec les dias de esperanza perdida. C'est que notre dignité se révèle spécialement dans le malheur. La tragédie grecque savait cela. Le mortel, terrassé soudain, interpelle les dieux et il découvre là, dans son cri, une verticalité qui déchire le monde, qui réclame sa justification au-delà de lui-même. On retrouve ici le moins que rien et plus que tout de Nemésio. Dans cet ordre de pensée, Blaise Pascal constate que la conscience de notre misère est le signe de notre grandeur. Comment sentirions-nous le caractère misérable de notre condition si nous n'étions pas faits pour quelque chose de plus grand, si nous n'étions pas des rois dépossédés, déchus d'une nature meilleure qui nous est propre et dans l'attente d'une miséricorde qui nous reste obscure? Un chien ne se plaint pas de mener une vie de chien. Mais nous le faisons et c'est la marque d'une noblesse en souffrance. L'évidence de notre misère contient cette révélation heureuse que nous ne nous sentirions pas aussi misérables si notre extraction n'était pas divine. Il y a là ce que quelqu'un d'ému par la grande légende portugaise pourrait appeler un sébastianisme rationnel. La morsure de notre déchéance est l'indice que le roi n'est pas mort, qu'il va revenir, que sa perte est un passage pour nous faire monter d'un empire terrestre à un royaume céleste, car encore une fois, nous n'éprouverions pas cette déchéance si nous n'étions pas faits pour quelques couronnes. Il faut toutefois aller plus loin que Pascal et se tourner vers une pensée de Chesterton. L'idée maîtresse de ce grand penseur catholique anglais, c'est la gratitude. La gratitude comme principe de la joie,
parce que la joie n'est jamais quelque chose de produit laborieusement, mais quelque chose de gracieusement reçu, qui nous déborde, qui vient de plus grand que nous et qui nous délate et qui nous presse de chanter. Or, la gratitude, explique Chesterton, suppose le sentiment de notre indignité. Il écrit dans son autobiographie « La seule façon de jouir, ne serait-ce que d'une mauvaise herbe, est de se sentir indigne, même d'une mauvaise herbe. » Mais voilà qu'au lieu de ce sentiment d'indignité qui nous ouvre à l'action de grâce pour les moindres choses, nous revendiquons une dignité au regard de laquelle les meilleures choses nous paraissent toujours dues, si bien que nous ne manquons pas de sombrer assez vite dans l'amertume et la récrimination. Nous lançons à tue-tête des absurdités sur le droit de vivre, le droit à l'expérience, le droit au bonheur. Je cite Chesterton, « Au lieu de dire, comme le vieux poète religieux, « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu daignes t'apercevoir de ta présence, nous disons, comme le major mal luné à son club, « Est-ce là une côtelette digne d'un gentilhomme ?» Eh bien, non seulement je désapprouve cette attitude tout autant que l'attitude pessimiste, qui estime que rien n'a de saveur dans cette vie, mais je pense qu'elle aboutit à peu près à la même chose, c'est-à-dire à la perte réelle de tout appétit pour la côtelette ou pour une tasse d'infusion de pissenlit. Voilà le paradoxe le plus profond de la dignité humaine. Sa réceptivité et sa responsabilité culminent en tant que capacité à la gratitude. Mais cette capacité à la gratitude est intimement liée au sentiment de notre indignité. Rien ne dispose plus à la joie que de se savoir créature, fils, héritier et même de se sentir pécheur. Alors nous reconnaissons que nous n'avons rien que nous n'ayons reçu, que tous nos droits d'hommes sont d'abord des dons de Dieu et un héritage de nos pères, et que par nous-mêmes, nous mériterions plutôt l'enfer. À partir de là, manger un peu de tripes froides avec quelques personnes antipathiques peut apparaître comme un début de paradis, et même la souffrance peut se charger d'une valeur positive. On se sent moins que rien, si bien que le moindre brin d'herbe nous bouleverse comme une grâce et dessert nos lèvres pour appeler avec nous tous les passants à la louange, et cette louange vers l'Éternel est plus que tout. Alors ces quelques observations très générales ne doivent pas nous faire oublier nos réflexions sur la situation particulière de notre temps. Je redescends donc en aval. J'ai parlé d'un changement dans le discours pontifical, changement significatif d'un changement d'époque. L'humanisme anthropocentrique s'est effondré, ou plutôt il a laissé émerger sa vérité, qui est le technocentrisme post-humain. L'humain n'est plus qu'un déchet, ou plutôt un matériau pour fabriquer un prétendu surhomme, en réalité un super rouage dans le super dispositif mondial. On peut dès lors facilement passer du déchet au djihad, ou du déchet à la friche. Le post-humanisme technocentrique produit une double réaction contemporaine, celle d'un anti-humanisme théocentrique et celle d'un écologisme infra-humain. Ces trois figures postmodernes, avec leurs trois pseudo-paradis, le paradis du cyborg, le paradis du bonobo et le paradis du kamikaze, s'opposent entre elles, s'entretiennent chacune dans son erreur en dénonçant celle de l'autre, mais aussi s'accordent plus essentiellement. Elles s'accordent pour mépriser l'humain dans l'homme. Et c'est pourquoi elles peuvent finir par s'entendre. Le monde technolibéral peut très bien se soumettre à un islamisme ami des espaces verts. Celui qui est prêt à manipuler scientifiquement l'humain pense que l'humain n'est qu'un bricolage de l'évolution. Il peut donc être d'accord avec celui qui estime que l'homme n'est en rien supérieur au singe. Et celui qui veut vaincre par le djihad doit demander à ceux qui disposent de l'argent et de la technoscience les moyens d'être le plus efficaces des terroristes suicidaires.
Quoi qu'il en soit, même s'ils se combattent entre eux, ils s'entendent pour faire front contre l'humain tel qu'il se donne à travers les générations, à travers l'histoire et la culture. Et c'est pourquoi l'on peut sentir l'urgence aujourd'hui de remettre l'humain au centre. Cependant, il convient de le noter, si ces trois figures anti-humaines ont pu apparaître, c'est aussi parce que l'humain semble avoir perdu sa légitimité sur la Terre. Nous l'avons déjà suggéré, les utopies, à la fois humanistes et progressistes, se sont écroulées, spécialement après les expériences totalitaires du XXe siècle. Et plusieurs penseurs contemporains, notamment Günther Anders, Hans Jonas et René Girard, ont souligné cette grande nouveauté de nos temps, l'Apocalypse, qui était une notion religieuse, est devenue une notion philosophique, voire empirique. Autrefois, les chrétiens affirmaient que le monde allait finir, et les païens qui les environnaient les accusaient d'être des athées et des aveugles parce que le cosmos leur apparaissait perpétuel et le soleil divin. Aujourd'hui, dire que le monde va finir est une platitude scientifique. Le soleil s'éteindra dans quelques milliards, la vie sur la Terre d'ici quelques centaines de millions d'années. Bien sûr, nous n'allons sans doute pas attendre si longtemps, car nous pouvons très bien accélérer les choses avec l'épuisement des ressources naturelles, la débâcle climatique, la guerre bactériologique ou nucléaire. De nos jours, les scénarios catastrophes ne manquent pas, tandis que les grands récits de lendemain qui chantent font de plus en plus défaut. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Que la présence de l'homme sur la Terre n'est pas seulement menacée, mais qu'elle n'a plus de légitimité à horizon purement mondain. Comme l'écrit remarquablement le philosophe français Rémi Brague, la question de l'humanisme a pris une tournure nouvelle, plus profonde et plus radicale. On se demandait jusqu'alors comment peut-on promouvoir un humanisme, ce qui voulait dire le défendre contre toutes les figures de l'inhumain. Aujourd'hui, la question est plutôt « faut-il vraiment promouvoir un humanisme ?» Voilà donc comment se pose la question de l'humain de nos jours. Voilà le défi anthropologique sans précédent auquel nous devons faire face et qui est en vérité un défi théologal, un formidable appel à l'évangélisation. Et malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile. Car lorsque la présence de l'homme sur la terre ne va plus de soi, il est nécessaire de lui trouver une légitimité dans le ciel. Et lorsque les espoirs mondains ne peuvent plus soutenir un élan historique, il est nécessaire d'insuffler cet élan à partir de l'espérance théologale. Je le répète souvent, la fin du monde n'est pas un obstacle pour le chrétien. Si on lui dit que la terre va être détruite demain, il peut continuer à planter des arbres, à avoir des enfants, à leur apprendre à lire la Bible, car il ne fait pas cela pour leur réussite temporelle, il le fait pour la vie éternelle. Les chrétiens n'ont pas besoin d'un futur assuré pour ouvrir l'avenir. Ils ouvrent l'avenir à partir de la source du temps. Cependant, il s'agit bien de l'annonce de l'Évangile dont nous avons besoin, et non de l'annonce de Dieu. Il ne suffit plus de dire « sans Dieu, l'homme ne sait où aller et ne parvient même pas à comprendre qui il est ». La situation que nous avons décrite précédemment marque l'insuffisance radicale du déisme comme du spiritualisme pour défendre l'humain. Au nom de Dieu, on peut mépriser l'homme, tomber dans l'anti-humanisme théocentrique et donc dans l'attentat suicide pour étendre l'empire d'Allah. Au nom de l'esprit, on peut mépriser la chair, tomber dans le post-humanisme technocentrique et donc dans la vente de l'homme en pièces détachées pour construire un androïde parfaitement intégré au désespoir ambiant. Le seul Dieu qui puisse défendre l'humain contre toutes les emprises de l'homme augmenté ou de l'homme soumis,
c'est le Dieu fait homme. Non pas Superman, mais simplement homme. Non pas chef religieux organisant des razzias, mais pauvre, travaillant de ses mains, mendiant à boire à une Samaritaine. Il faut bien comprendre cela, si le Verbe s'est fait chair dans une famille juive, s'il s'est même fait charpentier à une époque où il n'y avait pas Internet, ni même l'électricité, c'est que pour mener une existence divine, nous n'avons pas besoin de toutes les augmentations fantasmées par la technologie. L'immortalité ici-bas serait même un empêchement à la vie éternelle, et la domination totale serait une entrave à l'offrande filiale. Et si le Verbe est mort sur une croix, après avoir demandé au premier pape de remettre le glaive dans son fourreau, c'est que pour étendre le règne de Dieu, nous n'avons pas besoin de prendre d'autres armes que celles du témoignage le plus nu, avec aussi quand même un petit fouet pour chasser les marchands du temple. Il faut très peu de choses pour être de vrais hommes nouveaux, c'est-à-dire des saints. Il est rare pour cela que nous manquions de moyens. Au contraire, nous en avons trop. Le plus souvent, c'est l'accumulation frénétique des moyens qui nous pousse à différer sans cesse l'heure de la charité, alors qu'il suffirait d'un peu de pain et de vin de Porto à partager en chantant avec des pauvres pour réinaugurer le royaume. Voilà donc la grande nouveauté de notre époque. Venant de Dieu et animée par son esprit, l'Église doit de plus en plus prêcher l'humain et le charnel. Je pourrais m'arrêter ici. J'aurais dit des choses intéressantes, peut-être, je n'aurais peut-être pas dit l'essentiel. Vous vous souvenez que cette parole, replacer l'homme au centre, avant de la reprendre devant le Parlement européen à Strasbourg, le pape François l'a prononcée à Rome à la fin d'un déjeuner parmi des économistes. C'est donc aussi la question de l'économie qui est en jeu. Mais de quelle économie s'agit-il ? Celle des économistes ou celle du déjeuner autour de la table ? Et que veut dire économie ? Car ce mot est certainement l'un de ceux dont on a le plus perdu le sens. On peut déjà s'en rendre compte à partir du langage ordinaire, ou plutôt du langage de nos grands-parents. Pour eux, l'économie était une vertu morale. Cette vertu donnait de limiter la dépense matérielle, de diminuer la consommation de quelque chose lors de son utilisation. On retournait les habits, on ressemelait les chaussures, on raccommodait les restes. Cette limitation de la dépense matérielle a une valeur en elle-même. Elle empêche le gaspillage. Mais elle doit surtout avoir une valeur en tant qu'elle ménage un espace pour une dépense spirituelle. On consomme moins pour communier plus. On a l'hospitalité de Marthe qui offre un beau repas à son hôte, mais on la modère afin d'avoir aussi l'hospitalité de Marie qui sait aussi écouter son hôte. Cette économie est analogue à la transsubstantiation. Elle n'accumule pas, ne gaspille pas le pain frais, mais elle mange même le pain rassis afin que le pain se change en parole, en rencontre, en fête de la présence. Au fond, elle correspond à ce que saint Thomas appelle la vertu d'austérité. Vertu qui n'a rien de l'avarice ni de la triste figure, mais qui, au contraire, dispose à la joie d'être ensemble. Car l'austérité, dit saint Thomas, en tant que vertu, n'exclut pas tous les plaisirs, mais seulement ceux qui sont superflus et désordonnés, et c'est pourquoi elle s'apparente à cette affabilité qu'Aristote nomme amitié, ou à ce qu'en grec on nomme eutrapélie, c'est-à-dire un esprit joyeux. Mais les économistes sont venus et se sont moqués des économes. Ils nous ont dit que l'économie n'était pas dans l'économie. Et ils nous ont appris à faire croître sans fin la dépense matérielle et à limiter la dépense spirituelle.
Ils nous ont même interdit de fabriquer des choses avec nos mains dans un atelier qui jouxte la maison, afin d'acheter du prêt-à-consommer avec nos cartes bancaires dans un hypermarché qui se trouve à quelques minutes du bureau. Le fondement de l'économie n'est cependant pas d'abord dans la limitation de la dépense matérielle en vue de ménager une dépense spirituelle. Il est dans la famille. Oikos, en grec, signifie maison, foyer, lieu où la famille se déploie. Nomos signifie loi. L'économie est donc la loi ou l'ordre de la famille. Mais les économistes, là encore, nous ont dit que nous nous trompions et que l'économie était avant tout dans la richesse des nations ou l'augmentation du pouvoir d'achat. De sorte qu'au lieu d'être au service des familles, l'économie des économistes a mis les familles à son service. Elle les a disloquées par l'exploitation du travail, par la fascination des marchandises, par la dispersion de ses membres, à laquelle on a donné le nom de liberté individuelle et qui est avant tout l'isolement puis l'asservissement de l'individu à un système. Pour reprendre une observation de Chesterton dans Le monde comme il ne va pas, on pourrait dire qu'autrefois, l'homme était déjà égaré. Mais au moins, il savait qu'il cherchait quelque chose, un foyer où vivre avec sa femme et ses enfants, un chez-soi où accueillir ses amis, un espace où s'accomplir comme père et mourir rassasié de jour en voyant les enfants de ses enfants et les amis de ses amis. Mais à présent, lui qui avait depuis toujours perdu son chemin a aussi perdu son adresse. D'où vient cette errance si extrême qu'on ne sait même plus qu'il y a une destination? Elle vient de l'homme, précisément, de l'homme avec un grand H, de cet homme générique qui n'existe pas et dont on peut faire n'importe quoi. Elle vient de ce que la philosophie moderne, dans une sorte d'angélisme honteux, a posé l'homme comme individu raisonnable et oublié que l'homme était d'abord fils ou fille, homme ou femme, pour devenir père ou mère, en un mot, qu'il était un être familial. Cette utilisation abusive du mot « homme » ne l'a pas seulement désincarné de son corps filial et sexué, elle l'a aussi privé de ses pouvoirs. Car on s'est mis à imputer à l'homme en général ce qui n'appartenait à personne en particulier, de manière à ce qu'on puisse être fier des exploits de l'homme et ne pas se désoler de son asservissement. Comme le dit le philosophe Olivier Rey, dans un entretien que j'ai récemment fait avec lui, et qui doit paraître bientôt dans la revue française Art Press, je le cite, « On entend dire que l'homme d'aujourd'hui s'est envoyé des sondes sur Jupiter, manipulé la matière à l'échelle du nanomètre, etc. Mais qui est ce fameux homme capable de pareilles prouesses ? La technique et le libéralisme moderne promettaient d'accroître l'autonomie, mais en vérité, ce qui s'est véritablement autonomisé est un processus technolibéral qui échappe à tout contrôle et qui produit ses effets les plus spectaculaires en nous rendant toujours plus dépendants de lui pour notre simple survie. En échange de biens de consommation en grand nombre, nous avons aliéné de plus en plus nos compétences vitales. Et j'ajoute que nous les avons aliénés parce que nous nous sommes perçus comme de purs individus et non comme des fils, héritiers d'une tradition, de savoir-faire, de rituels familiaux, parce que nous avons perdu le sens de la véritable économie. Ce dénigrement de l'être familial est typiquement apocalyptique. Que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean ? Le dragon est en arrêt devant la femme en travail et s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Dévorer l'enfant n'est pas nécessairement le détruire comme être, mais le détruire comme enfant, et donc le flatter comme individu libre de tout lien et qui ne pourra plus dès lors que se vouer à toutes les chaînes. J'ai souvent répété que nous étions à l'époque d'une contre-annonciation.
Le mystère du Verbe fait chair est parodié par le projet techniciste. Dans l'Annonciation, une jeune femme juive accueille en son sein la vie même dans son mystère, selon une providence qui la dépasse. Dans la contre-annonciation de notre temps, on veut reconstruire une vie en transparence selon des plans qui nous arrangent. Certes, Marie conçoit de manière virginale, par la puissance de l'esprit, mais par là, elle n'abolit pas la sexualité, elle l'accomplit. Car, comme dans la conception charnelle, plus même que dans la conception charnelle, elle est dans la confiance, non dans le contrôle. Elle a besoin d'un homme, Joseph, dès le départ à Bethléem et la fuite en Égypte. Et elle n'a pas un enfant choisi à sa mesure, soumis à sa maman ou promis au plus grand bien-être. Elle a le Fils par excellence. Celui qui lui échappe absolument, qui fait une fugue vers le temple, qui est jugé comme blasphémateur, qui meurt jeune sur une croix et pour comble, excédant sa mère un peu plus, qui ressuscite. Mais voilà, on veut éviter la vie qui nous expose à cette tragédie mariale. Alors on se jette dans un programme qui nous impose l'obsolescence ou plus simplement la panne. Le contrôle chasse la confiance. Le logiciel remplace le logos. L'ingénierie se substitue à l'engendrement. Notre modèle n'est plus dans la maïeutique, mais dans le mécano. Et tel est bien le but du dragon, inverser la formule du credo, produire un homme nouveau, mais qui sera fait et non pas engendré, né du siècle avant tous les pères. Les pères, il faut souligner l'importance des généalogies dans la Bible. Souvent, les lectures de la messe les escamotent. On se dit que cette suite de noms propres n'apporte rien d'important, qu'elle ne nous fournit aucun conseil moral ou spirituel. Il se peut pourtant que là se trouve l'enseignement le plus important, le plus moral et le plus spirituel, celui qui nous rappelle que le salut s'opère bien dans l'histoire, sur des personnes concrètes, que Dieu n'est pas un océan où sont noyées les différences et les singularités, mais qu'il est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Fabrice et donc Dieu de Paola. Enfin, Dieu de nos pères. C'est un grand danger de présenter Noël uniquement à partir de la crèche, comme un lieu hors de l'histoire, et de perdre de vue la généalogie du Christ en Matthieu, et d'oublier que si Marie et Joseph sont à Bethléem, c'est parce qu'ils appartiennent à la maison de David. La nativité n'est pas qu'une descente du ciel, c'est aussi une descendance de la terre. Comme dit le psaume, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Il y a deux mouvements qui se rencontrent. Mais le spiritualisme a trop souvent négligé la germination, la descendance, le mouvement qui vient de la suite des générations pour ne poser qu'un individu sans origine qui se sauve dans un seul à seul avec Dieu. Au lieu de chercher l'équilibre entre la raison et la filiation, entre l'examen critique et l'héritage assumé, le logique a eu tendance à rejeter le généalogique. Là-dessus, les éprouvettes sont d'accord avec le Coran. Dans le Coran, à la différence de la Bible, il n'y a pas de généalogie. Il n'y a pas de sens de l'histoire, parce que Mahomet ne fait que restaurer la religion originelle qui avait été déformée, falsifiée par les Juifs et les chrétiens. Ce n'est donc pas que le technologique aujourd'hui qui rejette le généalogique, c'est aussi le théologique d'un monothéisme abstrait, capable d'enrôler n'importe qui au mépris de sa culture et de sa naissance dans un djihad mondialisé. La théologie chrétienne, au contraire, assume la généalogie jusqu'en Dieu lui-même, à travers le mystère de la Trinité. J'en viens à ma conclusion.
Pour commencer à sortir de la crise économique et anthropologique actuelle, il faudrait retrouver non seulement le sens de Dieu et de l'esprit, mais aussi et surtout le sens de la famille et de la filiation, de la paternité et de la maternité. On pourrait presque retourner le titre du célèbre poème de Rudyard Kipling, « Tu seras un homme, mon fils », et viser plus loin, « Tu seras un fils, mon homme ». Car c'est sans doute cela le plus difficile, aujourd'hui comme hier, bien qu'aujourd'hui plus qu'hier. L'Ancien Testament ne s'achève en effet qu'avec cette promesse du prophète Malachie. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. C'est que ces cœurs eurent toujours du mal à se retrouver. La grande différence aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'on ne songe même plus à le faire, c'est qu'on sait à peine si l'on a un cœur. Dans l'un de ses poèmes anglais, intitulé « Prayer », Pessoa, qui se crut si souvent l'ennemi de l'Église, finit par s'adresser à Notre-Dame des larmes inutiles, avec ces paroles bouleversantes « Je ne sais comment prier, mon cœur est un linceul lacéré, vois comme mes cheveux grisonnent, ô, apprends mes lèvres à invoquer ton nom nuit et jour, comme si ce nom était tout. La foi de mes pères monte à mes lèvres en cette heure d'épreuve. » C'est étonnant, la foi de ses pères lui revient à la bouche, mais c'est dans une langue étrangère, comme s'il fallait ce long détour de l'exil et de l'épreuve pour découvrir enfin son origine dans toute sa nouveauté inaltérable. Mais retrouver le sens de la famille, c'est retrouver aussi la proximité et la transmission familiale. Dans le grand roman de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, Bruno, l'un des personnages principaux, un divorcé, fait cette confession significative. Je suis salarié, je suis locataire, je n'ai rien à transmettre à mon fils. Je n'ai aucun métier à lui apprendre, je ne sais même pas ce qu'il pourra faire plus tard. Les règles que j'ai connues ne seront de toute façon plus valables pour lui. Il vivra dans un autre univers. Accepter l'idéologie du changement continuel, c'est accepter que la vie d'un homme soit strictement réduite à son existence individuelle et que les générations passées et futures n'aient plus aucune importance à ses yeux. C'est ainsi que nous vivons, et avoir un enfant aujourd'hui n'a plus aucun sens pour un homme. Le système de production industrielle a eu tendance à détruire la transmission familiale et donc la véritable économie. Une mère n'apprend plus à sa fille la couture, la cuisine ou le piano, parce que la libération de la femme lui ordonne d'être soumise aux plats cuisinés, à la mode du prêt-à-porter et aux millions de titres que peut contenir un iPod. Un père n'apprend plus à son fils la culture d'un potager, le bricolage ou la lectio divina, parce que la libération de l'homme lui impose d'aller au rayon légumes surgelés, d'appeler le plombier et de suivre les infos sur le web tandis que son fils joue à la PlayStation 4. Mais il y a plus grave encore. Il n'est même plus de lieu où tisser des liens entre les générations. La table familiale, qui était un point de convergence et de transmission des grands-parents aux petits-enfants, a été destituée au profit de la tablette électronique. La famille est éclatée sous son propre toit. Chacun est devant son écran. Et l'on a perdu ces arts de la table qui sont le cœur palpitant de la vie de la famille. Ces arts qui vont de la culture du potager à l'art de dire le bénédicité et les grâces, de raconter des histoires, de chanter en chœur de vieilles chansons. Tout ce que je vous dis, au fond, c'est pour revenir à des choses simples. Reconnaître la supériorité de la table familiale sur la tablette électronique. Réapprendre à se retrouver autour d'un feu, à parler ensemble, à jouer ensemble. Parce que c'est cela le plus incroyable. Qu'est-ce qu'a fait le ressuscité ?
Il s'est retrouvé au milieu de ses apôtres, il a mangé avec eux, il leur a commenté les Écritures, et s'il les a envoyés prêcher à toutes les nations, c'est en commençant par Jérusalem, c'est-à-dire de proche en proche, à partir d'un foyer non pas clos, mais rayonnant. L'amour du prochain peut sans doute s'enseigner à distance, mais il ne peut s'annoncer en toute vérité qu'en se faisant proche. Et donc, à partir de communautés familiales, de communautés ecclésiales, où l'on peut sans mensonge s'appeler frères et sœurs. Mais des choses aussi simples de nos jours n'exigent rien de moins que le martyre. Peut-être d'ailleurs est-ce la vraie puissance économique, le martyre. Le mot économie chez les pères de l'Église désigne la manière dont Dieu accomplit le salut dans l'histoire. Ce sens n'est pas un sens dérivé, c'est peut-être le sens le plus profond, qui révèle la finalité même de l'économie. L'économie n'est pas d'accumuler sans fin des biens matériels, mais de ménager un espace de vie pour des familles. Or, à quoi tendent les familles? À engendrer et à élever des enfants, mais pourquoi? Pour qu'ils réussissent dans le monde? Pour qu'ils vivent le plus longtemps possible, dans le plus grand bien-être? Non, mais pour qu'ils soient sauvés, c'est-à-dire pour qu'ils soient des témoins de la vérité et de l'amour jusqu'au bout. Voilà ce que le Père peut transmettre à son Fils et qui ne sera jamais rendu obsolète par le progrès technologique. Le Christ le rappelle, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. De là l'urgence de transmettre ces paroles et de les transmettre au quotidien. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises et que vous aurez su tirer quelque chose de mes paroles. J'ai essayé de parler sous l'invocation de Saint Fabrice, mon saint patron, qui fut aussi le premier évêque de Porto. Et je me suis dit que le Portugal était finalement peut-être la partie la plus avancée de l'Europe. Je ne dis pas seulement cela au plan géographique, à propos de cette bande de terre qui est comme le visage de tout notre continent tourné vers le Nouveau Monde. Je ne dis pas cela non plus seulement à cause du concile de Braga au VIe siècle, où, contre les manichéens et les priscilliens, l'Église affirma avec force la foi en la Trinité et en la bonté divine du mariage et de la procréation des enfants. Je ne dis pas cela seulement non plus à cause de l'admirable reconquête de tout le pays sur les musulmans entre le Xe et le XIIIe siècle. Je ne le dis pas non plus seulement à cause des apparitions de Fatima, où la Sainte Vierge a montré comment 3 petits bergers pouvaient être plus forts que la guerre et que l'enfer. Je le dis surtout parce qu'avant tous les autres pays européens, le Portugal a connu l'effondrement de son empire, parce que l'Éternel l'a ramené plus tôt que les autres à l'humilité et à la simplicité, à la modestie d'un royaume composé par des familles sous la protection de la Sainte Famille. Et c'est à partir de là qu'il s'agit de renouveler le monde. Merci de votre attention. A minha primeira questão é, escutando, será no limite compatível com o humano, com essa escala de que nos esteve a falar, conviver o ser humano, conviver a cristandade? Será isto compatível com as grandes cidades, com a República, com os valores da República, a igualdade de géneros, enfim, todos os valores que nós sabemos, o controle de natalidade, etc, etc. Não tem som? Não, mas está, estão aqui próximos, exato. Alors que je vous écoutais, je me demandais, à la limite, est-il possible de vivre ces valeurs, vivre
de la chrétienté et vivre ces valeurs de la République, des grandes cités, de toutes ces valeurs en tant que chrétienté. Est-ce compatible? Est-ce compatible? Les grandes villes. Oui, dans les grandes villes, bien sûr. Curieusement, dans les grandes villes, d'abord, les familles peuvent se retrouver souvent plus facilement qu'à la campagne. La question que vous posez, c'est peut-être la question, est-ce que ce dont j'ai parlé, est-ce que j'appelle à une révolution sociale, ou alors est-ce qu'on peut mener une vie chrétienne en composant sans cesse avec ce monde techno-libéral, techno-industriel? É mega, si grand. Considero que nas cidades as famílias até se podem encontrar muito mais facilmente e que poderemos fazer uma mudança a esse nível. Après la question, oui, est-ce que la question que vous posez, c'est est-ce qu'il doit y avoir une révolution sociale? Será que pode haver uma revolução social? Ou alors est-ce qu'il faut sans cesse composer avec ce système? Ou é preciso estarmos sempre a recompor-nos neste sistema? Or, il faut reconnaître qu'on est dans une époque nouvelle. É preciso reconhecermos que estamos numa época nova. Et que les questions se posent d'une manière complètement différente de la manière dont elles se sont posées autrefois. E que as questões se colocam de uma maneira muito diferente do que era anterior. Les questions se posent de manière radicale. A questão coloca-se de uma forma muito radical. De là, la radicalité, par exemple, du djihadisme ou la radicalité du transhumanisme. Daí surgir a radicalidade do jihadismo e do transhumanisme, transhumanisme. La technique qui veut transformer l'homme. A técnica que quer transformar o homem. Ces deux mouvements se trompent, mais au moins savent que les questions sont devenues radicales. Estes movimentos enganam-se, mas pelo menos sabem que esta questão é radical. Et c'est pour cela que nous devons entrer dans une nouvelle radicalité chrétienne. E é por isso que devemos entrar numa nova radicalidade cristã. En réinventant à partir des familles et des communautés religieuses Reinventando a partir das famílias e das comunidades religiosas. Une manière de vivre dans la proximité, uma maneira de viver na proximidade, de rayonner dans la cité, de irradiar na cidade et de témoigner de la bonté de l'humain tel qu'il est assumé par le Christ. E de testemunhar a bondade do humano tal como ele é encarnado por Cristo. Quand on regarde aujourd'hui les textes de la résurrection, quando vemos os textos da ressurreição, ce qui est le plus surprenant, o que é mais surpreendente, c'est qu'il n'y a quasiment rien de spectaculaire. É que não há nada de espetacular. C'est qu'on a le ressuscité qui apparaît au milieu des siens. Temos o ressuscitado que aparece no meio dos seus. Et qui mène une vie tout d'un coup très humaine. E que leva uma vida muito humana. Il mange avec eux. Come com eles. Il parle avec eux. Fala com eles. Il leur enseigne la vérité du royaume. Ensina-lhes a verdade do reino. Parce que tout est transformé non pas par une sorte d'augmentation de la puissance mondaine. Tudo é transformado não pelo aumento do poder humano, mais à partir du don de l'Esprit Saint, mas a partir do dom do Espírito Santo, qui renouvelle complètement leur regard et leur cœur. Que renova completamente o seu olhar e os seus corações. Les choses sont les mêmes, ce sont des choses quotidiennes. As coisas são as mesmas, são as coisas do cotidiano. Et elles sont complètement transformées. São completamente transformadas. Et cette vérité-là de la résurrection esta verdade da ressurreição rejoint la vérité des poètes. Vai ao encontro da verdade dos poetas. Je dis ça parce que les Portugais, c'est un peuple de poètes. Digo isto porque os portugueses são um povo de poetas. Le poète dit, tu peux vouloir faire des très grandes choses. Podes querer fazer grandes coisas.
Mais si tu es fasciné par les choses spectaculaires, Mas se estás fascinado por coisas espetaculares, c'est peut-être parce que tu es passé à côté de la merveille des petites choses. se calhar passaste ao lado da maravilha das pequenas coisas. Et une des grandes questions qui se pose pour nous, Uma grande questão que se coloca para nós c'est comment faire que notre regard soit émerveillé d'un visage, de la personne avec qui on est, de notre prochain. como fazer que o nosso olhar fique maravilhado com a cara de uma pessoa, com pequenas coisas, pequenos pormenores. Donc la grande chose rejoint, vous voyez, cette proximité. Et quand les apôtres partent jusqu'aux extrémités de la terre, c'est pas pour créer une grande agence de voyage. O grande desafio parte da proximidade. Quando os discípulos foram enviados pelo mundo inteiro, não se tratou de criar uma agência de viagens. Mais vraiment pour que les personnes qu'ils rencontrent puissent découvrir cette verticalité qui vient éclairer leur quotidien. Tratava-se de fazer as pessoas que iam encontrar descobrir, qui vient éclairer leur quotidien. Descobrissem a verticalidade que vem esclarecer o seu cotidiano. Et c'est pourquoi il s'agit de revivre, vous voyez, cette vie de proximité et de communauté pour après témoigner au milieu du monde technique qu'il ne s'agit pas de se perdre dans la technologie. Alors, je peux vous demander une chose? Vou só traduzir. Sim, desculpe. Trata-se de viver esta relação de proximidade em detrimento da tecnologia. Precisamente, há alguma conquista do dito progresso e do individualismo que, em seu entender, deve ser preservado ou os últimos 3 séculos são para esquecer? Y a-t-il une certaine conquête particulière du progrès et de l'individualisme qui, selon vous, doit être préservée? Ou bien les 3 derniers siècles, et en particulier le XXe siècle, ont-ils été simplement désastreux pour l'être humain? Qu'est-ce qu'on doit préserver? Alors, je ne suis pas dans la saudade. Não Saudades. estou num espírito saudoso. Saudades. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Não se trata de voltar atrás. Il faut reconnaître d'abord que l'individualisme est une idée chrétienne devenue folle. É preciso reconhecer que o individualismo é uma ideia cristã Que se tornou louca, que se tornou louca. que enlouqueceu. Et que donc, il y a eu dans la modernité des mises en évidence, par exemple, de l'importance de la liberté humaine, par exemple. A modernidade colocou em destaque a modernidade colocou em destaque a liberdade humana, Une mise en évidence de la créativité humaine. da criatividade humana. Mais ce qui s'est passé aussi dans la modernité, c'est que le progrès n'était plus un progrès. O que aconteceu é que o progresso não é mais um progresso, Mais est devenu une rupture anthropologique. mas tornou-se uma ruptura antropológica. C'est ce que voit par exemple très bien Marx É o que vê muito bem Marx, ou Hannah Arendt. Hannah Arendt. La révolution industrielle n'est pas un progrès de la vie humaine, artisanale, agricole. A revolução humana não é um progresso. Na Revolução Industrial. A revolução industrial não é um progresso da vida humana. C'est une nouveauté radicale É uma novidade radical qui tend à détruire les traditions, les familles, les savoir-faire artisanaux. que tende a destruir as tradições, a família, os saberes artesanais. Marx a très bien vu cela, Marx viu isto muito bem, mais il a cru, malgré tout, que la technique permettrait de dépasser cette étape-là. mas acreditou que a técnica podia levar a ultrapassar esta etapa. Donc, la question, c'est de dire,
attention, nous devons changer notre rapport au monde technolibéral. A questão está em nós devemos mudar a nossa relação com o mundo tecnoliberal, Qui n'est pas qu'un progrès, il n'est pas un progrès comme tel, que é apenas um Não, progresso, que não é um progresso. que não é um progresso, qu'il est quelque chose d'autre, que é outra coisa, et qu'on ne peut pas simplement l'utiliser comme un instrument, e que não o podemos utilizar simplesmente como um instrumento, qu'il faut aussi lutter contre ces manières de fonctionner. que é preciso também lutarmos contra esta maneira de funcionar. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter entièrement non plus. Mas também não quer dizer que temos que o rejeitar completamente. En tout cas, on sait que s'il continue comme cela, Mas sabemos que se isto continua assim, nous allons à la catastrophe. vamos em direção à catástrofe. Então, vamos ser mais concretos. A dado passo, no seu texto, evoca o exemplo da maternidade em Maria, um facto que ela não controlou, mas a que se entregou. Esta defesa da confiança em detrimento do controlo não vai contra aquilo que o Papa Francisco acabou de dizer no regresso da sua viagem às Filipinas, que os humanos não são coelhos e que é suposto ponderarmos sobre a maternidade para promover uma maternidade e paternidade responsável. Evidentemente isto provocou algum estremecimento, como já é habitual com o Papa Francisco, mas achei curioso ouvi-lo, percebeu a minha pergunta, não percebeu? J'ai à peu près compris, peut-être le début, j'ai pas très bien compris, mais après. À certains moments dans votre discours, vous évoquez l'exemple de la maternité de Marie, un fait duquel elle n'a pas eu le contrôle, elle a fait confiance et elle s'est rendue à ce fait. Et donc c'est une défense de la confiance au détriment du contrôle. Et après, il y a la partie sur la contrainte. Avec le Pape François, oui. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps des paroles du Pape François dans l'avion. Falámos nestes últimos tempos muito destas palavras do Papa Francisco no avião, Qui dit que le chrétien n'est pas un lapin. em que diz que o cristão não é um coelho, Et qui appelle à la paternité et à la maternité responsable. e que apela à paternidade e à maternidade responsáveis. La vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que la responsabilité? A verdadeira questão reside em saber o que é a responsabilidade. Est-ce que la responsabilité, c'est le contrôle? A responsabilidade é o controlo, Est-ce que c'est la planification? é a planificação, Est-ce que c'est le calcul? é o cálculo. Je dis souvent que si vous calculez tout très bien, Costumo dizer que se nós calculamos tudo muito bem, vous ne pouvez pas décider d'avoir un enfant. não podemos decidir ter um filho. Parce qu'il n'y a rien qui puisse vous faire dire un jour « ça y est, je suis digne d'être père, j'ai tout ce qu'il faut pour élever et donner le bonheur à mon enfant ». Porque não há nada que nos possa dizer que está tudo bem, estou preparado, sou um pai ótimo, vou fazer o meu filho muito feliz. C'est pour ça que ce qui est premier pour nous, c'est d'abord une certaine confiance dans la vie. O que está em primeiro lugar é a confiança na vida. La naissance d'un enfant n'est jamais le résultat d'un calcul. O nascimento de uma criança não é nunca um resultado de um cálculo. C'est au mieux le fruit d'un amour. É o fruto de um amor. Et quand ce n'est pas le fruit d'un amour, on a l'impression que c'est l'accident dans un projet. E quando não é o fruto do amor, parece que é um acidente num projeto. Alors, je reviens à la question, qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Então, volto à pergunta, o que é a responsabilidade? C'est pouvoir répondre É poder responder au mouvement de la vie. ao movimento da vida. La responsabilité n'est pas le contrôle, A responsabilidade não é o controlo, parce que la responsabilité n'a pas l'initiative. porque a responsabilidade não tem iniciativa. La responsabilité répond, A responsabilidade responde, donc elle revient après. vem depois.
C'est pour ça que d'abord il y a ce mouvement de confiance dans la vie, Primeiro há movimento de confiança na vida, et après, donc, vous vous mariez, vous avez des enfants, depois casam-se, têm filhos, et il y a un moment où vous voyez où le fait d'avoir un nouvel enfant e depois há um momento em que veem o facto de terem um novo filho, risque d'être un vrai danger, pode tornar-se um verdadeiro perigo, une menace mortelle uma ameaça mortal pour la mère para a mãe ou le père, ou o pai, et spécialement pour la mère bien sûr, et bien sûr Para a mãe. menace pour les autres enfants. e ameaça também para as outras crianças. Et c'est là où il y a quelque chose quand même qui est difficile à penser, E é aí que há qualquer coisa de muito difícil a pensar, qui est de l'ordre de la prudence. que tem a ver com a prudência. Avec ma femme, nous avons 6 enfants, Com a minha mulher temos 6 filhos, mais la question se pose pour nous d'en avoir un 7e. mas colocamos a questão de ter um 7º filho. Certains nous disent, oh là là, 6 c'est déjà beaucoup, Vamos a 6 já são muitos filhos, vous êtes fatigués, estão cansados, vous êtes débordés, cheios de trabalho, vous n'y comprenez plus rien parfois, às vezes já não compreendem nada. vous manquez Parfois même on nous dit qu'on manque de responsabilité par rapport au futur de ces enfants. Às vezes dizem-nos que faltamos à responsabilidade relativamente ao futuro dos nossos filhos. Où est-ce que vous allez trouver l'argent pour leurs études? Onde é que vão encontrar dinheiro para os estudos? Mais déjà cette question-là pouvait se poser à propos du premier enfant. Mas esta questão já se poderia colocar relativamente ao primeiro filho, Parce qu'on voit des personnes qui n'ont qu'un seul enfant porque vemos pessoas que nem têm um filho, Et qui sont só débordées. têm um e que estão sobrecarregadas et qui sont même beaucoup plus débordées que nous, e que estão até muito mais cansadas do que nós, parce qu'ils sont plus préoccupés, porque estão muito mais preocupados, beaucoup plus obsédés du confort et du futur de leur enfant. muito mais obcecados com o conforto e o futuro dos seus filhos, do seu filho. Et même, ça nuit à l'enfant parce qu'il vit le poids, vous voyez. Isso afunda também a criança porque sente esse peso sobre ela. Et donc, nous, c'est vrai, nous sommes inconscients, Sim, é verdade, somos inconscientes, mais on est moins angoissé que celui qui a un seul enfant. mas estamos muito menos angustiados que aquele casal que só tem um filho. Parce que 6 enfants, ça excède nos capacités individuelles d'angoisse. Porque 6 filhos cedem a nossa capacidade de angústia. Ce que je veux dire, c'est que la vraie question qu'il faut se poser, c'est que la responsabilité ne vise pas d'abord le confort, A verdadeira questão que nos devemos colocar é que a responsabilidade não tem a ver com o conforto, mais le plein com o déploiement, controlo. Com o conforto. le confort et le contrôle, bien sûr, mais justement, ça ne vise pas le confort, mais le plein déploiement de la vie, Mas a plenitude da vida, et d'une vie qui sera de toute façon difficile, de uma vida que sempre será difícil, dramatique, dramática, mais qui peut devenir une offrande, mas que pode tornar-se uma oferta, uma et qui peut oferenda, devenir un mouvement vers la vie éternelle. movimento em direção à vida eterna. Voilà, après il faut voir au cas par cas, bien sûr. Depois é preciso ver caso a caso. Eu vou ultrapassar aqui uma questão que tinha previsto, mas que é tão expectável e tão emblemática. Eu acho que não é preciso ser uma águia para perceber o que é que o Fabrice elegantemente nos diria sobre isto. Não quero ser abusiva, mas vou passar a questão dos casais homossexuais e vamos avançar para outro tema que é o mesmo de alguma forma, é sempre o mesmo, mas se o Deus que melhor pode defender a nossa humanidade, o humano em nós, é o Deus feito homem, é o Deus com família, com carne. Como é que vê o celibato dos padres? Se a carne e a família são tão centrais
no testemunho de Deus. Si le Dieu qui, pour défendre notre humanité, est le Dieu fait homme, et si la famille et la chair sont si importantes pour être vraiment un être humain, comment voyez-vous le célibat des prêtres? Alors, le célibat des prêtres est une grande tradition latine. O celibato dos padres é uma grande tradição latina. Parler de célibat des prêtres, c'est voir les choses au niveau naturel. Falar do celibato dos padres é falar a um nível natural, Mais au niveau surnaturel, mas ao nível sobrenatural, le prêtre n'est pas célibataire. o padre não é celibatário. Il est l'époux de l'Église, É esposo da igreja, puisqu'il agit in persona Christi. Donc. porque é consagrado in persona Christi. Et il a un rapport qui est un rapport à la fois un rapport paternel, il est père de famille, Tem uma relação paternal, ele é pai de família, père de tous ceux qui par le baptême sont nés de l'union du Christ et de l'Église. pai de todos aqueles que pelo batismo são unidos na igreja. Donc il est très important de ne pas penser le célibat des prêtres comme l'absence de relations, des relations liées à tout ce qui vient de la sexualité. É preciso não pensar a relação dos padres sem ser uma relação ligada mesmo a nível da sexualidade. Parce que toutes ces relations qui naissent de la sexualité Porque todas as relações que nascem da sexualidade sont des symboles, et même plus que des symboles, de la vie spirituelle. são símbolos e até mais do que símbolos da vida espiritual. Regardez, les relations qui viennent de la sexualité sont la relation homme-femme, Vejam a relação homem-mulher, relation nuptiale, relação nupcial, la relation parent-enfant, relação pai-filho, la relation paternelle, relação paternal, et puis la relation entre les frères, a relação entre irmãos, notamment entre l'aîné et le cadet, très important dans la Bible. entre os mais velhos e os mais novos. Or, dans la vie sacerdotale, Na vida sacerdotal, il y a cette dimension nuptiale avec l'Église esta dimensão nupcial com a Igreja, qui, dans la vie spirituelle du prêtre, est aussi avec la Vierge Marie. que na vida espiritual do padre é também com a Virgem Maria. Il y a cette dimension paternelle. Esta dimensão paternal. Le prêtre est un père. O padre é um pai, Ce n'est pas un ingénieur de la vie spirituelle. não é um engenheiro da vida espiritual, Ce n'est pas un supérieur. não é um superior. Et c'est une grande urgence que les prêtres et les évêques assument leur virilité et leur paternité spirituelle. É uma grande urgência que padres e bispos assumam a sua paternidade, a sua virilidade. Et enfin, il y a cette relation de fraternité Esta relação de fraternidade qui peut exister bien sûr entre les prêtres et les laïcs, que pode existir entre padres e leigos, qui existe aussi entre les prêtres, entre eux. Ils ont besoin de cette vie de fraternité où il y a des aînés et des cadets, que existe também entre padres mais velhos e mais novos, où il y a une hiérarchie apostolique. onde há uma hierarquia apostólica. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre que le déploiement de la vie spirituelle É por isso muito importante ver que o desenvolvimento da vida espiritual et de la vie sacerdotale e da vida sacerdotal et le déploiement surnaturel é um desenvolvimento sobrenatural, de dimensions qu'on trouve dans la sexualité et dans la chair. dimensão essa que nós também encontramos a nível da sexualidade e da carne. Si vous perdez cette dimension-là Se perdemos esta dimensão et que vous pensez une sorte de pur célibat e pensamos em puro celibato, sans lien avec la chair, sem ligação com a carne, vous aurez des sages bouddhistes, teremos sábios budistas, vous n'aurez pas de prêtres. não teremos padres. Bravo. Diz-nos o Fabrice que um Deus abstrato
sem corpo. Outra vez a questão do corpo, isto é muito interessante, é muito novo, esta existência na dimensão da carne que o Fabrice coloca quando fala como cristão. Portanto, o Fabrice diz-nos que um Deus abstrato, sem corpo, sem família, é foco potencial de muitas distorções. É aqui, segundo nos diz Fabrice, que radica parte da deriva letal do Islão, que, ao contrário do que acontece com os cristãos, se orienta por um Maomé sem genealogia, um Maomé fora da história. Posso então concluir que os radicais islâmicos não fazem mais do que seguir o que diz o Corão? Porque há sempre esta tendência benévola, bondosa, a dizer é uma má interpretação do Corão. Mas não me parece que seja isso que nos diz Fabrice. Alors, en France, aujourd'hui, on ne cesse de dire pas d'amalgame. Pas d'amalgame, pas de mélange. Em França não paramos de dizer fim à amálgama. Il y a l'islamisme radical Há o islamismo radical et il y a l'islam. e há o Islão. L'islamisme radical est dangereux, mauvais, O islamismo radical, perigoso, mau, mais l'islam est bon, aussi bon que le christianisme, que le catholicisme. mas o Islão é bom, tão bom como o cristianismo. En réalité, ce n'est pas la bonne distinction qu'il faut faire. Na verdade, não é a melhor distinção a fazer. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que bien sûr, il y a l'islamisme et l'islam, sans doute, É verdade que existe o Islão e o islamismo, mais il y a d'abord la distinction entre l'islam et les musulmans. mas há, em primeiro lugar, a distinção entre o Islão e os muçulmanos. Les musulmans peuvent être bons, Os muçulmanos podem ser bons, peuvent être exemplaires, podem ser exemplares, peuvent être même des exemples de sainteté pour des chrétiens. podem até ser exemplos de santidade para os cristãos. Maintenant, quand il s'agit de l'islam, Agora, quando se trata do Islão, est-ce que l'islam en lui-même contient ou non des appels au djihad? será que o Islão contém em si apelos à jihad? Est-ce que Mahomet, c'est la même chose que Jésus-Christ par rapport à cela? Maomé é a mesma coisa que Jesus Cristo em relação a isto. Or, on sait que Mahomet a fait la guerre avec des armes. Sabemos que Maomé fez a guerra com armas. Et Jésus a demandé à Pierre de remettre son glaive dans son fourreau. E Jesus pediu a Pedro que colocasse a espada. Donc, ça n'est pas de même nature. Não é a mesma natureza. Le rapport à la guerre n'est pas le même. A relação à guerra não é a mesma. Cela veut dire aussi que lorsque les catholiques ont fait la guerre, non pas par légitime défense, Quando os católicos fizeram guerra não por legítima defesa, mais par impérialisme, mas por imperialismo, ils étaient pires que les musulmans. eram piores que os muçulmanos. Alors, maintenant, la deuxième question, c'est effectivement, les musulmans ont un sens de la famille. A segunda questão, os muçulmanos têm efetivamente uma noção de família, Plus que les catholiques modernes, mais do que os católicos modernos, parce qu'ils viennent souvent de pays plus pauvres, porque normalmente vêm de países mais pobres, moins modernisés. menos modernizados. Et ça n'est pas parce qu'ils sont musulmans, E não é porque são muçulmanos, mais c'est d'abord parce qu'ils sont arabes, mas porque são árabes, parce qu'ils sont dans une vie encore traditionnelle. porque estão numa vida ainda tradicional. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce que, ultimement, le vrai sens de la famille, A questão que se coloca é se o verdadeiro sentido da família ça veut dire aussi de la dignité de la femme, e da dignidade da mulher est porté par l'islam? é transmitida pelo Islão. Et est-ce que le sens de la famille, non pas comme une entité close sur elle-même, E não como uma entidade fechada sobre si mesma, mais comme inscrite dans une généalogie inscrita numa genealogia qui assume l'histoire, que assume a história, est aussi pensée par l'islam comme par le christianisme é pensada pelo Islão como pelo cristianismo, ou le judaïsme. o judaísmo. Là aussi, il faut reconnaître qu'il y a une différence. É preciso admitir que há uma diferença.
Le Coran n'a pas le sens des généalogies, O Corão não tem o sentido da genealogia, à tel point que dans le Coran, até no Corão, Ao ponto de, ao no ponto Corão, de no Corão, il est dit de Marie, diz-se marido, mère de Jésus, Maria, mãe de Jesus, toi, la sœur d'Aaron. tu, a irmã de Arão. C'est-à-dire qu'il y a confusion entre Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, Há uma confusão entre Miriam, Moisés e irmã de Moisés, irmã de Moisés voilà la sœur de Moïse et d'Aaron, e de Arão, et Marie, mère de Jésus. e Maria, mãe de Jesus. Ce télescopage historique Esta recorte histórico, esta fusão errada, montre qu'il y a un problème dans le sens des généalogies, mostra que há um problema no sentido da genealogia, dans le sens de la famille no sentido da família et dans le sens de l'individualité, Exact. e no sentido da individualidade. Exactement, oui. Je ce qu'a vu la modernité d'ailleurs. Oui, oui. Voilà. Je crois qu'on a bien compris. L'individu se perd, bah, mais exactement. aussi les familles, les liens, l'être humain à la Voilà. fin. Oui. On doit terminer. Je dois absolument le faire lui poser une dernière question. Olhando para os últimos acontecimentos em França, e penso que muita gente estaria à espera que esta questão fosse colocada, os ataques terroristas, e enfim, a palavra de ordem que se instalou nas ruas de Paris, mas não só, por toda a Europa, Je suis Charlie. A pergunta que eu quero colocar ao Fabrice Adjad, para terminar este encontro, é se é por uma liberdade de imprensa e de expressão ilimitada, que de resto, ça va de soi, liberdade é ilimitada, ou, pelo contrário, defende limites a este valor que o Ocidente se habituou a considerar como inegociável, o da liberdade de expressão. Alors, à propos de ces derniers événements, Vous avez compris. Oui. Limité ou D'abord, illimité, c'est est-ce ça. que la liberté est illimitée? Será que a liberdade é ilimitada? La liberté consiste à poser des limites. Liberdade consiste em pôr limites. La première chose que fait un petit enfant, A primeira coisa que faz Dans sa uma liberté, criança na sua liberdade, dans sa na créativité, sua criatividade, c'est de poser des limites. é colocar limites. Il va dire là, c'est ma chambre, Aqui é o meu quarto, tu n'as pas le droit d'entrer. não tens o direito de entrar. Il va essayer de marcher ici sur le bois Vai tentar andar em cima da madeira sans jamais poser le pied sur les lignes. sem nunca colocar os pés na linha. Il s'invente des lois Isso são leis. parce que la limite, c'est la détermination. O limite é a determinação. Ce qui est sans limite, c'est ce qui est sans contour, O que não tem limites, que não tem contornos, c'est ce qui est informe. é disforme. Faire un dessin, Fazer um desenho, même dans Charlie Hebdo, mesmo no Charlie Hebdo, consiste à tracer des limites. consiste em traçar limites. Donc, la liberté d'expression A liberdade de expressão consiste en fait de proposer des limites. consiste em propor limites. Charlie Hebdo d'ailleurs proposait des limites très étroites, Charlie Hebdo propunha limites muito estreitos, puisqu'il s'agissait de vivre en enlevant chez l'homme toute cette dimension transcendante. porque tratava-se de retirar toda a dimensão transcendente. C'est donc peut-être plus limité, É mais limitado, plus limitatif mais limitativo que tout ce qu'on peut imaginer ailleurs. do que tudo o que possamos imaginar. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de quoi parle-t-on quand on parle de liberté d'expression. É por isso termos muito cuidado quando falamos de liberdade de expressão. La dernière, donc ce que je suis en train de dire, c'est que la liberté d'expression, c'est la liberté d'exprimer quelque chose. O que estou a dizer é que a liberdade de expressão é a liberdade de exprimir qualquer coisa. Et quelque chose se fait toujours dans les limites de la grammaire, E esse qualquer coisa faz-se no limite da gramática, dans les limites du vocabulaire, no limite do vocabulário, des limites
d'une communication humaine, limite de comunicação humana, dans les limites d'une vraie rencontre avec l'autre. no limite de verdadeiro encontro com o outro. Alors cette liberté d'expression-là, j'y suis absolument favorable. E sou absolutamente favorável a este tipo de liberdade, Mais elle implique d'elle-même des limites humaines. mas ela própria implica limites humanos. Merci. Limites, portanto. Muito obrigada.